Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, sabotage des unes de plusieurs journaux et attaques répétitives contre les journalistes. La coordination des associations de presse condamne ces agissements et déclenche une procédure judiciaire. Célébration de Ashura au deuxième jour du mois de Muharram. La sunna et les recommandations à l'occasion de cette fête, c'est à suivre dans ce rétro-flash. Piqûre de rappel pour les jeunes, Mère Anta Sow parle des traditions autour de la préparation du couscous et des habitudes de Fatoumata Bintou Rassoul, radiallahu anha, leur référence. Formation de 300 jeunes dans plusieurs domaines, la ville de Dakar prône l'insertion sociale des anciens détenus. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais tout de suite, sabotage des unes de plusieurs journaux et attaques répétitives contre les journalistes. La coordination des associations de presse condamne ces agissements et annonce qu'une procédure judiciaire a été déclenchée et compte suivre le dossier. Par ailleurs, elle informe que Facebook a également été interpellé sur cette affaire. Les propos du président de l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, Ibrahim Ali Safai, que je vous propose d'écouter. Dans le cadre du sabotage des titres de certains journaux, il y a une action judiciaire qui est déjà enclenchée. La CAP va faire une dénonciation auprès du procureur, mais également aussi nous allons saisir Facebook d'un courrier pour qu'en tout cas tout compte qui partage ces visuels-là, ces unes chahutées, soit bloqué tout simplement. Parce qu'ils sont en train de porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise. Ils sont en train, en tout cas, de faire de la désinformation, comme l'a dit tout à l'heure Thior. Et donc, c'est une sorte de deepfake qu'on ne pourra pas cautionner, qu'on ne pourra pas accepter. Nous savons tous, en tout cas, que ceux qui font cela, ils ont, en tout cas, un objectif très précis par rapport à ça. Donc, c'est de vouloir discréditer ce journal aux yeux de l'opinion, mais également aussi donner une fausse information par rapport à l'information du jour donnée par ces différents journaux. Et donc, moi je pense que, quelle que soit l'appartenance, en tout cas politique d'une personne, il doit en tout cas la manifester de manière correcte, mais surtout éthique. Maintenant, par rapport au traitement journalistique des faits ou de la campagne, ce qu'il faut reconnaître, c'est que chaque journal a sa ligne éditoriale. Et donc, il faut quand même qu'on puisse respecter cela. Et donc, moi, je pense qu'il y a des voies de droit qui sont là. On ne peut pas les empiéter, on ne peut pas les enjamber et s'adonner, disons, à des actes illicites. Donc, c'est des choses que nous condamnons. Et vraiment, nous ferons en sorte que cette plainte-là aboutisse. Nous, s'il le faut, s'il est possible que la CAP soit partie civile ou en tout cas mène d'autres actions en plus comme cette plainte auprès de Facebook et d'autres réseaux sociaux, on le fera. Mais ce qui est sûr et certain, on ne peut plus laisser les gens traîner dans la boue, les journalistes traîner dans la boue des entreprises de presse sans en tout cas qu'on se lève et qu'on tienne tête. Sachez que Ashura est célébré au 10e jour du mois de Muharram. Cette fête marque le nouvel an musulman. Le jeûne reste la seule sunna qui comporte beaucoup de bienfaits. D'ailleurs, c'est une recommandation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour marquer son élan de solidarité au prophète Moussa. C'est un reportage signé Aïssatou Faye-Bodian et Léa Niafouna. Ashura, communément appelé Tamkharit au Sénégal, est célébré par les musulmans du monde entier. Au Sénégal, des prières sont organisées. Selon Imam Biram Pouy, il s'agit d'une tradition de bien de chez nous, mais qui reste toujours bénéfique. Aussi au Sénégal, on considère Tamkharit comme une grande fête où il y a les tchérés, le couscous le soir, les gens, n'est-ce pas, en tout cas il y a le partage. Tout ça c'est permis par l'islam. Donc ce sont des périodes, n'est-ce pas, propices, n'est-ce pas, pour en tout cas applaudir à deux mains la solidarité islamique. Mais sachez que ce qui est très lié à la tradition prophétique, c'est jeûner ce jour spécial. Maintenant le prophète sallam, pour être un peu différent des juifs, il jeûnait
il avait dit de jeûner le 10e et aussi de jeûner aussi le 9e. Le 9e, c'est Ashura. Ce sont des traditions d'abord locales, parce que tu sais, aussi au Sénégal, nous avons notre religion à part, je le dis comme ça parce que c'est vrai. Nous avons des considérations peut-être qui nous sont un peu propres, parce que comme je le disais tout souvent, l'Ashura n'est pas une fête, comme la Tabaski ou la Korité, où il y a beaucoup de choses à faire. L'Ashura, c'est juste une journée particulière, Yamoun Salih, comme disait le prophète sallam, n'est-ce pas? Maintenant, nous, on en profite en tant que des Sénégalais et des musulmans, puisque ce sont d'excellentes périodes, n'est-ce pas, où Dieu, n'est-ce pas, peut accepter nos jeûnes ou bien accepter nos œuvres. Les gens, n'est-ce pas, en profitent pour organiser pas mal de prières. Donc, mais sachez que, c'est-à-dire prier, demander, n'est-ce pas, à ce Seigneur, c'est toujours accepté par les musulmans. Donc, trouver des moments opportuns, propices pour le faire, ce n'est que bénéfique. Mais sachez que dans la base, le prophète avait seulement jeûné le jour du 10e et maintenant avait dit aux musulmans, si jamais, n'est-ce pas, l'avenir, n'est-ce pas, nous le permet, de jeûner aussi le 9e jour. Mais si les gens sentent le besoin, n'est-ce pas, de se regrouper et de faire des prières, ce n'est que bénéfique. La seule sunna dans Ashura est le jeûne. Comment le jeûne s'est-il greffé à Ashura? Imam Biram Pouy nous retrace l'historique. C'est une journée spéciale. Pourquoi spéciale? Parce qu'un jour, le prophète sallam avait demandé, n'est-ce pas, une question aux Juifs qui étaient là, et il avait constaté qu'eux, ils jeûnaient ce jour. La question était très simple: pourquoi vous jeûnez, n'est-ce pas, à l'Ashura? Leur réponse était aussi simple, parce que c'est le jour où Dieu a sauvé, n'est-ce pas, Moïse de Pharaon. Donc c'est une journée spéciale où le musulman aussi, n'est-ce pas, le prophète disait, c'est-à-dire, nous sommes plus, c'est-à-dire Moïse est mon collègue prophète. Donc puisque vous jeûnez, n'est-ce pas, en considérant Moïse, moi en tant que prophète aussi, je jeûne le jour de Arafat. Donc c'est une journée spéciale où le musulman aussi peut jeûner. C'est pas une obligation, je ne dis pas doit jeûner, peut jeûner. Donc aussi, quand il jeûne aussi, il peut avoir comme bénéfice une journée ou bien une année, n'est-ce pas, d'expiation de péché. Voilà. Ashura marque le nouvel an musulman. Toutefois, plusieurs traditions entourent cette fête musulmane, comme entre autres les prières, le tajabon, mais également le tchéré, bien garni à la sénégalaise. Sachez également qu'à quelques jours de la Tamkharit ou Ashura, toutes les pensées vont vers le plat traditionnel adapté à cet événement. Dans la banlieue dakaroise, le GIE Sopé Mame Diarra Bousso a marqué le territoire grâce à son travail acharné sur la transformation de céréales. Le mil est le plus utilisé dans ce GIE qui regroupe essentiellement des femmes qui font du couscous à tous les moments, même si la quantité augmente à l'approche de la Tamkharit. Nos reporters se sont rendus sur les lieux, suivant le reportage. Avec une trentaine de personnels à son actif, le GIE Sopé Mame Diarra Bousso est toujours dans sa démarche de vente et de transformation de céréales. Ici, nous nous activons dans la transformation du mil en différentes variétés, notamment sa transformation en couscous, en brusure de mil, mais également en granulés. J'emploie ici plus de 20 femmes et 8 hommes, qui sont de personnes très braves. Le mil est le produit le plus utilisé dans ce GIE. Sa transformation repose sur toute une chaîne qui est devenue pratique grâce aux machines. Vous avez vu comment nous procédons à la transformation du mil en couscous. C'est tout un processus qui débute d'abord par le nettoyage du produit et s'ensuit son mélange avec le maïs pour ensuite moudre le tout à l'aide de machines. Auparavant, c'était très difficile, mais de nos jours, tout est devenu pratique grâce aux machines. Le seul ustensile qui n'a pas changé, c'est notre couscoussier pour la cuisson à vapeur. Mais à part ça, nous travaillons avec des ustensiles modernes. Outre cette chaîne de fabrication pour la préparation du mil, les produits utilisés sont passés au peigne fin pour la santé de la population. Et toujours pour le couscous, l'ingrédient que nous utilisons, une poudre qui provient de la feuille de baobab, communément appelée lalo. Pour l'utiliser, nous veillons à bien tamiser la poudre. Et ça, c'est propre, mais également c'est sain, surtout.
Le stockage du mil requiert une réalité et le GIE Sopé Mame Diarra Bousso a pris tous ces points en compte au sein de son siège. Nous séchons le couscous pour pouvoir le vendre, car on ne peut pas le stocker sans au préalable procéder à son séchage. Sinon, il sera pourri et ne pourra plus être utilisé ni vendu. Après le séchage, il faudra juste mettre à vapeur pour pouvoir l'utiliser. La structure commence à s'implanter dans le pays et à travers le monde grâce aux commandes à l'extérieur et à ses prix abordables qui ne suivent pas la tendance de la hausse des prix des denrées. Italie, Espagne, France, Amérique. Nous avons souvent des commandes de l'extérieur. On est vraiment présent un peu partout dans le monde. On rend grâce à Dieu. Et nous livrons jusqu'à Mauritanie d'ailleurs. Côté prix, ça va. Ça varie entre 300 francs à 800 francs CFA selon la quantité. Je n'ai pas pour habitude d'augmenter les prix pour suivre une tendance. Je vends mes produits par rapport au montant que j'ai acheté. À noter que le mil transformé en couscous est le plat préparé par tous les Sénégalais pour la Tamkharit. Mais pour le GIE Sopé Mame Diarra Bousso, l'événement ne change pas le rythme de leur travail, même si les commandes ont tendance à augmenter à l'occasion de cet événement. Toujours concernant Ashura ou Tamkharit, toute une tradition tourne autour de cette fête. Pour les femmes du troisième âge, le Maghreb est l'heure idéale pour le dîner et la tendance était de copier sur Fatoumata Bintou Rassoul radiyallahu anha les témoignages de Mère Anta Sow que je vous propose de suivre. Bu Tamkharit dikkee dañuy préparer suñu cere a defar ko tay ko ba mu baax. À l'occasion de Ashura, communément appelé Tamkharit, nous prenons toutes nos dispositions pour préparer un très bon couscous. La préparation se fait dans un délai assez court pour que le dîner soit servi juste après la prière du Maghrib. C'est à cette heure-là, normalement, qu'on doit manger le couscous dès qu'on se lève des tapis de prière. C'était ça la tradition. Après le dîner, les enfants commencent la fête avec des chants et danses pour célébrer le Tajabon. Concernant notre tradition, nous, les grandes personnes, on avait pour habitude de faire une montagne de sable, d'aplatir une partie du couscous entre nos mains et déposer ça sur la montagne de sable et ensuite couvrir tout ça avec le bol avec lequel on avait mangé le couscous. Après ça, nous formulons des prières. Et il est dit que toutes les prières faites en ce jour sont acceptées par la grâce de Dieu. En outre ces aspects, nous pratiquons aussi la méthode du Tousngal. On nous disait que Fatoumata Bintou Rasoulullah se levait, faisait le linge, se tressait le même jour et faisait également ce fameux Tousngal. C'est de mettre un peu du noir au contour des yeux. Et pour terminer, nous parlons de toute autre chose. Sachez que 300 jeunes sont formés dans plusieurs domaines. Une formation offerte par la ville de Dakar qui veut ainsi donner une chance d'insertion sociale aux détenus qui ont déjà purgé leur peine. Un comité de suivi sera mis en place afin d'accompagner ces derniers pour la création de leur entreprise ou start-up. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mardi à la ville de Dakar. Nous écoutons les propos du directeur de cabinet du maire de la ville de Dakar, Thierno Seydou Ndiaye, au micro de Abdoulaye Wade. Le maire Barthélémy Dias, à travers la DEI, a eu l'excellente idée aujourd'hui d'aller dans le sens de la formation d'anciens détenus ou de détenus en fin de peine pour pouvoir faciliter leur réinsertion sociale. Vous le savez, ce sont des gens qui, à un certain moment de la vie, ont été en rupture de banc, souvent de manière involontaire ou quand bien même de manière volontaire, mais qui sont aussi des habitants de la cité et qu'ils ont le droit d'avoir une seconde chance. Souvent, ils sont stigmatisés, souvent beaucoup de problèmes se posent pour trouver de l'emploi. Et la plupart du temps, par défaut justement de professionnalisme.
Et M. le maire, pour avoir connu un peu tout cela, s'est dit qu'il va tout faire pour que ces enfants, pour la plupart, aient un métier qui leur permettra de retrouver leur dignité, de pouvoir trouver quelque part leur place dans la société une fois qu'ils auront payé un peu pour ce qu'ils avaient fait. C'est juste une première phase et c'est à partir du comité d'évaluation qui sera mis en place avec l'association des droits de l'homme que l'on va faire un suivi. Ce suivi, nous avons déjà commencé à... C'est le genre de suivi qu'on a expérimenté avec la DI pour les enfants, les jeunes à qui on donne des bourses pour voir à l'issue qu'est-ce qu'ils deviennent et qu'est-ce qui a été fait. Donc nous ferons pareil pour tout ce que l'on va former, pour essayer avec les différentes entreprises que nous connaissons, à travers certains marchés, pour voir comment pouvoir les intégrer. J'ai souvenance des expositions permanentes des œuvres qui étaient réalisées par les prisonniers. C'était des œuvres qui étaient achetées par les touristes, qui étaient achetées par un peu tout le monde. Et il nous revient à nous, globalement, de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider nos frères, aider nos sœurs à se réinsérer dans cette société-là. Tout ce que de nécessaire, d'abord avec l'Institut de formation, premièrement, et deuxièmement, la mise en place de tous ces formateurs-là, nous allons les assurer. Et derrière, ce que nous pourrons assister dans le cadre de la mise en place de start-up, dans le cadre de la mise en place des entreprises, nous les aiderons, Inch'Allah, dans le cadre du comité, bien entendu, parce que nous ne voulons pas faire des actions vaines, nous voulons faire des actions pérennes et à la limite absolument efficientes. Ce sont les jeunes qui déjà ont purgé leur peine. Il y a des associations avec lesquelles nous sommes. Et ce sont ces associations-là qui, pour la plupart, nous ont donné leur nom, ainsi que l'inspecteur régional de l'administration pénitentiaire qui devait être avec nous. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétro-flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.